Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Commissioner of Police, we warmly welcome Honorable Pravin Kumar Jagannath, Prime Minister, Minister of Defense, Home Affairs and External Communications, Mr. Rodriguez, Outer Islands and Territorial Integrity, for the inauguration ceremony of the new Metropolitan North Divisional Headquarters. Honorable Prime Minister, sir, we acknowledge that in spite of your tight schedule, you have not hesitated to spare one moment of your precious time to grace this function by your presence today. According to records available, the Abercrombie Police Station was erected in 1860. Over the years, the volume of work has increased tremendously, and the existing infrastructure became obviously inadequate. It was high time for the erection of a new and modern building to house the various officers and units, not only for the comfort of police officers, but also for our customers, and above all, to further improve on the quality of service. This state-of-the-art infrastructure will enable police officers to discharge their duties in a conducive environment. Having a vision is good. However, realizing such an infrastructural project bears testimony of the commitment at the highest level of the state. Ladies and gentlemen, we are pleased to invite you to watch a short video clip which will give you an overview of the Metropolitan Division North and the various police stations at the service of the community. À visiter une page de notre histoire. En 1860, le poste de police était connu sous le nom de briqueterie. Il fut changé en Abercrombie en mémoire du défunt général John Abercrombie, qui était le commandant des forces militaires britanniques qui avait conquis l'île. La région de Sainte-Croix est surtout connue pour son association avec le prêtre romain Jacques-Désiré Laval, surnommé l'apôtre des pauvres. Le quartier général de la division métropolitaine Nord est dirigé par un officier occupant le poste d'assistant commissaire de police qui est responsable de coordonner sa division conformément à la planification stratégique de l'ensemble de la force. Les 6 postes de police assurant le bon fonctionnement de la division sont Abercrombie, Fanfaron, Plaine Verte, Rochebois, Vallée-Piteux et Édutombeau. Plusieurs sites historiques dans la division attirent de nombreux visiteurs locaux et touristes. Le Chinatown, petit quartier renommé pour ses épiceries, boutiques, restaurants chinoises et ses décorations typiquement asiatiques. Le Juma Mosquée, reconnue comme la plus grande mosquée de l'île, présentant un art et une architecture fascinants. Le Northern Transportation Center est le point d'arrêt des bus qui desservent le nord de l'île. En Wolof, nom dérivé des artisans Wolof et des esclaves sénégalais, il est bon de savoir que les premiers sons du Sega
émane de la région. Fort Adélaïde, aussi connu comme la citadelle, fut construite en 1840 sous le règne du gouverneur britannique William Nicollet dans le but de protéger le port d'une éventuelle invasion. Le tombeau du Père Laval. Ce lieu accueille les vacanciers en quête de tourisme spirituel et culturel. Bon nombre se joignent au grand rassemblement catholique lors de la commémoration du 9 septembre. Sokalingam Minyachi Amenkoville, aussi connu comme Kailasson, est non seulement un site chargé d'histoire, mais également une merveille architecturale unique dans cette partie de l'océan Indien. Son style dravidien, caractéristique du sud de l'Inde, aussi classé au patrimoine national de l'île Maurice. La division est bien réputée pour ses foires à Plaine Verte et à Sainte-Croix. Il est à noter que pendant le festival Mahashivaratri, les fidèles du nord de l'île transitent par les routes principales de la division. Notre équipe est entièrement préparée dans l'esprit, l'âme et le corps grâce à des formations continuelles telles que la préparation physique, l'autodéfense et le Tonfa Training. Nos neighborhood officers visitent régulièrement nos aînés à travers le Handhold Operation tout en leur accordant une attention individuelle. La police accorde une importance particulière au volet communautaire qui vise à développer l'esprit d'équipe en maintenant une bonne relation avec la communauté, promouvant un environnement sain et propre. Cleanliness is next to godliness. Le projet du Safe City a établi un environnement sûr et serein pour toute la population et surtout pour ceux les plus vulnérables. STC, c'est agent Pierre Daly, bonjour. Qui côté? Ok, mon bénéfice là. Ok, le monsieur là. Merci. Tout de suite avec mon bicoté. Envoyez un message avec mon bicoté, mon mobile parole depuis 20 minutes là. Et en même temps, il y a des paroles. Vous pourrez le savoir. Idéal d'un homme et chronos que c'est venu là d'intérieur, ça nous va? Oui, un request dans la rue Sainte-Ville et qui gagne la tartine maintenant. Message bien reçu, 5 Question s'il vous plaît. Merci. Idéal d'un homme. Nous nous engageons pleinement à maintenir l'ordre et la paix publique et à offrir des services de police pour répondre aux attentes de notre communauté. Together, pooling our resources and building on our strength, we can accomplish great things. Quoted from Mr. Ronald Reagan. Ensemble, à nous bâtir une île Maurice meilleure. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I have the honor and privilege to invite the Honorable Pravin Kumar Jagannath, Prime Minister, Minister of Defense, Home Affairs and External Communications, Minister for Rodrigues, Outer Islands and Territorial Integrity, for his speech on this very special occasion. Mon collègue ministre, PPS et membre de l'Assemblée nationale, le commissaire de police par intérim, les officiers de la force policière,
les représentants des ONG, les distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi. Il fait moi un très grand plaisir pour me participer aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration au nouveau headquarters Metropolitan Division North ici à Abercrombie. Sa infrastructure-là, premièrement, un grand événement pour la police, mais aussi, bien sûr, pour la région. Tout les habitants qui restent dans sa juridiction de Metropolitan Division du Nord. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons bien faire sa cérémonie-là dans bonnes conditions à cause d'une pandémie, donc le nombre d'invités bien limité. Mais aussi, tout le monde qui nous-mêmes nous avons souhaité être présents là aujourd'hui, qui ne sont pas capables d'être présents, pour apprécier sa progrès qui peut faire et sa développement qui peut amener dans notre région. Sa nouveau headquarters là, il y a un bâtiment, nous vous dire digne de la division du Nord de Port-Louis. C'est une division qui a une grande responsabilité, comme on nous trouvait dans sa vidéoclip là, et dans 6 stations qui tombent sous sa juridiction: Abercrombie, Fanfaron, Plaine Verte, Rochebois, Baie du Tombeau et Vallée-Piteux. Et au fil des années, nous finissons témoigner qui manière cette région-là finit un grand développement. Puis il a beaucoup de constructions résidentielles, commerciales, bonne activité industrielle, bonne activité religieuse aussi, on le trouvait. Et surtout le nombre d'habitants dans cette bonne région-là, il arrive à peu près de 200 000. Donc, nous réalisons que le travail de la police a augmenté considérablement. Et nous avons officié depuis 14 différentes unités de la police qui travaillent dans le headquarters ici du Nord. Et bien sûr, je mérite gagner un environnement bien meilleur de ce qui était avant pour être capable d'accomplir ce travail. Ce nouveau bâtiment-là, il peut avoir beaucoup plus facilité, il est bien spacieux et il peut permettre à un officier de recevoir le public dans une place qui est plus accueillante. L'objectif, évidemment, c'est qu'en même temps qu'il nous donne un officier de la police un meilleur environnement pour ce travail, un meilleur cadre, avec une meilleure facilité, en même temps capable d'offrir un meilleur service au public. Ce projet-là coûte environ 110 millions de roupies et je peux dire ça qui fait parce que la vision qui mon gouvernement est là pour moderniser mon infrastructure. Et là, mon cause en général, modernise mon infrastructure dans tout secteur, mais un secteur qui moi, mon responsable, c'est bien sûr law and order. Et qui m'a fait comme une priorité depuis qu'il m'a au gouvernement, qui nous faisait revoir mon infrastructure quand mon officier travaille. Et certainement, tout à l'heure quand nous trouvons le bâtiment, comment il était, qui a différentes
composants qui, pour surtout une unité pour opérer, pour définitivement un très grand progrès dans la manière qui la force pour opérer ici. Les bons qui m'ont souligné aussi qui à côté une station qui me connaît très bien parce que quand moi tu peux pratiquer comme avocat pas mal de fois qui m'ont là-bas, je veux dire que c'est tout d'abord c'est un lieu historique parce qu'à sa place là c'est la même que le général français Descamps qui signe traité de capitulation en décembre 1810 avec le général britannique Abercrombie. Et je suis content qu'il nous réussit donc le bâtiment là-bas qui peut toujours abrite la station de police d'Abercrombie, un bâtiment qui est rénové et qui, là aussi, encore une fois, comme on rappelle, dans quel état ce bâtiment-là était à l'époque. Et donc, qui manière, un officier qui travaille là-bas, maintenant peut opérer définitivement dans un bien meilleur l'environnement. Depuis 2015, le gouvernement finit d'investir beaucoup d'argent, chaque année, pour améliorer l'environnement de travail pour un officier de police. Et comme on dit ça, pour la République. Parce qu'à Rodrigue même, on a eu l'occasion, moi-même, d'inaugurer différentes infrastructures pour la police. Et je suis convaincu dans le fait qu'il nous besoin continuer à moderniser. Nous finissons un paquet de projets de rénovation, de construction de bâtiments. Et je suis capable, bien sûr, contre le moment, pour continuer à investir dans ma infrastructure. Nous finissons aussi à investir dans la formation de officiers. Nous finissons à investir beaucoup. Et nous pouvons continuer à investir dans l'équipement, l'équipement de haute technologie. Et nous avons qui, bien sûr, ne pas trop plus loin que dans le bout de notre néné, fin toujours critiquer, par exemple, qui fait une Safe City Project, qui fait une Safe City Project, mais on va pas cause beaucoup là, parce qu'il y en a, tu peux dire, qui peut faire ça pour veiller du monde qui peut faire, qu'on peut aller, sans besoin, mais depuis une Safe City Project, pourquoi nous tout qu'à témoigner, surtout la force policière capable de témoigner, qui quantité ça, un outil qui peut aider la police dans l'enquête, dans trace ban criminel. Moi dire criminel, moi dire ban suspect en premier avant tout, parce que nous pas à ce niveau-là, nous pas fini les autres, mais dans combien de cas ça ban suspect là avéré être un véritable criminel. Moi régulièrement est informé par le commissaire de police par intérim et moi je suis capable de témoigner, moi aussi Ali aussi lui pour témoigner qui quantité de l'équipement donc il nous acheter nous investir pour la police qui quantité ça de l'équipement là peut servir pour nous capables de détecter ban offense et résoudre ban crime. D'ailleurs, je suis bien content qu'il me trouve au fur et à mesure l'efficacité même de ban officier qui m'a un peu amélioré. Et moi je félicite ban officier de police à tous les niveaux. Tout ban, bien sûr, qui peut faire son travail bien, qui peut assumer notre responsabilité. Et d'ailleurs, une statistique peut montrer que le taux de criminalité finit baisser pour un délit grave. Et bien sûr, nous avons encore pour faire.
bien sûr, nous sommes capables d'améliorer. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas de la part du gouvernement, définitivement. Et je me trouve là dans le commissaire de police par intérim, une volonté pour le travail avec bien sûr sur l'état-major, avec mon officier. Et mon interaction avec le commissaire de police par intérim, je peux dire qu'il déjà il peut faire un travail formidable avec toute l'équipe qui est là. Nous devons certainement faire des choses qui nous capables de donner un meilleur service, qui nous capables de détecter encore et résoudre encore plus criminalité. Et c'est pour ça que nous toujours dire nous devons guetter la force policière dans sa globalité. Amélioration infrastructure, il y a l'aspect de sa vision-là. Donne plus l'équipement, servir nouvelles technologies, moderniser, il y a l'autre aspect encore. Bien sûr, nous devons tirer les leçons du passé. Et il y a une technique qui peut servir, on appelle ça une technique, qui peut servir dans le passé. Bien sûr, avec les temps bien changé. Et nous devons servir d'un moyen plus scientifique. D'ailleurs, ça va un moyen plus scientifique là, il amène meilleurs résultats aussi. Et il permet nous aussi, éventuellement, quand nous besoin établir un case dans la cour, il permet nous mettre tous les atouts du côté de l'enquêteur. Le but, c'est qu'il nous besoin faire des choses qui nous capables de vivre plus en sécurité. Et nous besoin saluer l'initiative que la force policière prend. Par exemple, le Community Policing Forum, qu'ils ont mis sur pied, qu'ils ont activé, et qu'ils ont une interaction avec les habitants, l'organisation, la force vive de l'endroit. Parce que la police est appelée à offrir un service à la population. Et meilleure façon pour capable donner résultat, c'est qu'il y a besoin d'une collaboration aussi. Il y a besoin d'une coopération. Et le public, parce que souvent nous cause responsabilité d'un officier, nous besoin cause aussi responsabilité de la population. La population aussi a une responsabilité. Law and order, il n'est pas juste l'affaire du gouvernement, il n'est pas juste l'affaire de la force policière, il n'est pas juste l'affaire de du monde qui a l'influence dans une région, il est aussi l'affaire de chaque individu, chaque citoyen, qu'il y aussi il y a une responsabilité, qu'il y aussi il est appelé à collaborer, à coopérer avec mon instance, l'autorité, avec la police. Et c'est pourquoi je suis bien content qu'ici, dans le Nord, par exemple, pour l'année passée, nos 48 problèmes, il y en a 40 qui finissent de résoudre grâce avec coopération de mon habitant, de mon organisation, de forces vives, qui ne réussit à faire à la satisfaction de la communauté. Ça, c'est mon exemple. Ça, c'est démontrer concrètement qui manière capable de travailler ensemble pour résoudre un problème. Et je dis ça encore plus parce que je connais qui manière, par exemple, il y a un officier qui dévoué, qui a un sens de l'engagement, qui fait ce travail honnêtement et qui prend un risque quand je fais ce travail, mais qui malheureusement nous vient trouver dans certains endroits. Par exemple, quand il y a contre un trafiquant de la drogue,
Qui meilleur dans certains endroits où trouver des gens qui habitent l'endroit parce qu'ils ont été soutirés par la mafia, parce qu'ils ont gagné l'avantage par la mafia, parce qu'ils même ont gagné l'argent avec la mafia, ils ont devenu un obstacle pour la police. Ils empêchent la police de faire ce travail. Et non même ils servi la violence. Nous ne sommes pas capables, non seulement accepter, nous ne sommes pas capables de tolérer un comportement pareil. C'est pourquoi nous saluons tous ces officiers qui ne sont pas reculés devant une difficulté qui parfois ont besoin de faire face. Nous saluons leur détermination, même qu'ils ont exposé à un danger. Aujourd'hui, malheureusement, non seulement qu'il y a un risque de violence physique, mais nous pouvons évoluer dans une situation côté d'une pandémie. Pendant 2 ans là, avec Covid-19, travail la police devient plus difficile encore. Nous besoin de prendre maintenant les autres qualités de précaution pour protéger la santé de nos officiers. Donc, il n'est pas facile de bien dire et nous besoin apprécier ça. Nous besoin comprendre ça. Et je dire encore une fois bravo à tous les officiers qui peuvent travailler avec courage et ce sens du devoir, qui peuvent être capables d'accomplir cette mission avec beaucoup de succès. La coopération, comme on dit, avec la société civile est très important. Mais en même temps, il est important qui nous tout montrer un sens de professionnalisme, nous tout montrer une latitude envers la communauté, qui est positif. Nous besoin, la force policière besoin faire de manière à gagner la confiance de la population. La confiance de surtout les gens qui sont côtoyés régulièrement, tous les jours, dans notre lieu de travail. Parce qu'ils ont le devoir, comment dire, c'est servir le citoyen, respecter les droits fondamentaux de les citoyens. Et ça, l'exemple là, je finis trouver dans beaucoup de places, dans beaucoup d'endroits, comment dire, qui finit amène résultat. Une autre initiative de la police qui m'a trouvé d'ailleurs, nous témoigné dans le clip, c'est ça principe qu'ils ont adopté pour qu'ils ont concentré un peu ses efforts sur l'aspect préventif. C'est-à-dire faire, en d'autres mots, c'est faire l'éducation de la population. Explique-aux la loi, explique-aux le bon comportement, explique-aux qui va quelque chose qui besoin faire attention. Et surtout, explique-aux les conséquences de mon acte qu'ils sont capables de payer bien cher plus tard. Je profite de l'occasion pour remercier le commissaire de police par intérim. Il travaille, il fait un plan stratégique qui finit élaboré pour les 4 prochaines années, 2022 à 2025. C'est un plan qui a lié nos visions 2030 du gouvernement et nos objectifs qui nous finissent fixés. C'est une stratégie globale que la police finit définir et bien sûr en tenant compte de beaucoup de recommandations qu'il fait, par exemple dans le Financial Action Task Force, rapport qu'il fait par Human Rights Commission des Nations Unies, rapport qu'il fait par commission d'enquête, la drogue, parmi tant d'autres. Et ce travail-là, je dis bravo, parce que surtout quand nous payons dans la même direction, il est important qu'il nous capable de définir clairement
qui nous donne l'objectif pour l'avenir. En tout cas, sa feuille de route là, elle est bien claire et ça peut permettre qu'il améliore encore plus le service qui est offert et il peut couvrir un domaine qui nous tout connaît, un domaine côté un gros problème, notamment le trafic de la drogue, le crime organisé, transfrontalier, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, la violence contre les groupes vulnérables, y compris contre les madame, contre les personnes âgées, contre les enfants. Et donc, on ne va pas être trop long, mais moi, avant de terminer, je suis content de dire aussi quelque chose. Comme on dit bravo, on félicite et le commissaire par intérim et ben officier et la police dans son ensemble. Mais quand même nous trouver aussi, nous témoigner parfois, il y a un moment, côté d'un certain du monde, malheureusement, pas prendre notre responsabilité. Pire encore, il y a certains officiers qui nous trouvaient, une complice avec ban criminel. On est content de faire un appel. Surtout pour les gens qui est là d'ailleurs, nous avons un recrutement. Quand les gens ont envie de faire cette application, ils ont envie de faire partie de la force policière. Les gens connaissent, mais qui travaille, ils peuvent le faire. Et s'il y a des gens qui sont recrutés, quand ils connaissent qui sont responsabilités pour être. Bien sûr, avec ce training qu'il a gagné, avec tout ça, l'enseignement qu'il a gagné là, maintenant encore plus, quand il a évolué au sein de la force, pendant des années, il n'a aucun droit à l'erreur. Il a besoin qu'on préserve et garde l'image même de sa travail qu'il peut faire. Et il a surtout besoin de faire de sorte qu'il fait honneur à sa responsabilité qu'il prend là. Parce que vous imaginez quand nous gagnons un dimoun qu'il lui-même besoin de maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Quand le public trouvait que voilà, c'est un dimoun qui est impliqué avec et complice avec ban criminel et qui éventuellement, bien sûr, comme un état de droit, il y a un droit à son explication, il y a un droit à défendre, mais si éventuellement il y a condamné par une cour de justice, il vraiment sape la confiance de tous les autres officiers qui peuvent travailler honnêtement là. Et il y a aussi sape la confiance qui dit moun est dans l'institution. Donc c'est pourquoi, comme un gouvernement, bien sûr, nous côté nous choisir, mais seulement vous connaissez, et encore une fois, je redire, mon témoin moi-même de combien officiers qui font ce travail honnêtement, qui pas peur et qui accomplir une tâche formidable pour capable continuer à protéger la société et bien sûr protéger le pays. Je souhaite aux officiers de Metropolitan Division North bon courage et bien sûr voici à autres de mon support continu. Il y a beaucoup de travail pour faire encore pour l'avenir parce que les bandits ils aussi peuvent continuer à évoluer. Les bandits aussi peuvent continuer à servir de nouvelles technologies. Les bandits, les criminels, ils peuvent envie d'apprendre un peu plus qui c'est que la police apprend. Nous connaissons ça. Mais seulement, avec mon gouvernement, je donne la garantie qu'ils ont gagné tout le support pour qu'ils nous surpassent d'autres, mais surtout
pour nous faire reculer et nous capables de continuer à faire Maurice comme un exemple en termes de sécurité. Merci et bonne chance. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you for your encouraging words, which I'm sure will motivate all of us to achieve excellence in serving the community. Honorable Prime Minister, sir, I humbly request you to remain on the dais where the Commissioner of Police will join you for the launching of the Police Strategic Plan 2022-2025. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have our human resources, the logistics, the necessary infrastructure. However, to attain our objectives, a well-structured plan is of paramount importance. To ensure that we are well-equipped to face the emerging challenges, the Acting Commissioner of Police, once in office at the helm of the Mauritius Police Force, with the collaboration of a dedicated team of the Police Research and Development Unit, has come up with the strategic plan.